à nous rejoindre, de même que les membres du collège et du conseil communal de Genappe. Venez, venez. Étienne, approche-toi. Non, parce que tu n'as pas ton écharpe. Notre électeur, alors. Voilà. Oui. Voilà, tout le monde me semble casé sous ce beau soleil, ce qui me permet de vous dire bonjour, mesdames, messieurs, en vos titres et qualités. C'est évidemment avec beaucoup de plaisir et une grande fierté que nous adressons à vous aujourd'hui, à l'occasion de l'inauguration de ce bâtiment qui accueillera désormais la police locale de Genappe, bâtiment, comme vous pouvez le constater, parfaitement intégré dans cet espace citoyen qu'est notre espace 2000. En moins de 10 ans, l'espace 2000 est devenu un véritable espace au service du citoyen. C'est vraiment ce que nous avons voulu et je pense que c'est le cas aujourd'hui. Nous avons tout d'abord rénové les installations de l'ancien lycée d'État. Je rappelle que c'était effectivement, il y a 20 ans d'ici, un lycée de la communauté française que la ville a racheté à l'époque. Nous avons tout d'abord rénové les bâtiments de l'ancien lycée d'État, dans lesquels se trouvent les services administratifs depuis 2003, donc il y a à peu près une petite dizaine d'années. Convaincus du bien fondé de cette démarche, nous avons inscrit dans la déclaration de politique générale de 2006 notre volonté de poursuivre. Aujourd'hui, c'est chose faite. Notre espace 2000 regroupe les services administratifs, la bibliothèque, l'académie de musique, la maison de l'emploi, l'ALE, une crèche, une école et maintenant les services de notre police locale. Nous avions tout d'abord envisagé d'utiliser des bâtiments existants et de les transformer, mais après un examen approfondi, notamment avec le chef de zone, nous avons constaté que la configuration ne convenait pas trop et que la dépense risquait d'être importante pour un résultat peut-être peu satisfaisant. Nous avons donc décidé, fin 2008, d'opter définitivement pour la construction de ce bâtiment, répondant ainsi aux besoins très spécifiques des services de police. C'est le 10 décembre 2008 que le Conseil de police a marqué son accord sur la construction d'un nouveau commissariat, et c'est le 16 décembre de la même année que le Conseil communal de Genappe a décidé de mettre à disposition de la zone de police par bail amphithéotique la parcelle sur laquelle le bâtiment est érigé. Pourquoi par bail amphithéotique? Parce que pour qu'une zone puisse construire, il faut qu'elle ait un droit réel sur le terrain. C'était donc en principe une vente de terrain ou un bail amphithéotique. Nous avons opté pour cette deuxième solution. Et administrative ont été désignés pour suivre notre projet M. Marlot en tant que gestionnaire et M. Gerhardt en tant que chef de chantier. Fin 2010, le conseil de police a désigné le bureau d'études DTS, représenté par Mme Deconny, et le bureau d'architecture DDV, représenté d'ailleurs aujourd'hui par M. Delceau, que j'aperçois là-bas dans le fond, et qui avait chargé Mme Meuleman d'étudier le projet avec un agencement des locaux pour garantir à la population l'accueil et l'aide qu'elle est en droit d'attendre d'un service de proximité. Notre commissariat accueille aujourd'hui 10 policiers, soit 8 agents de quartier, l'inspecteur principal Alain Dave et le commissaire Dominique Culot, qui assume la direction de cette antenne de Genappe. D'une superficie d'environ 500 mètres carrés, établie sur 2 niveaux, vous le constaterez tout à l'heure, vous aurez l'occasion de le découvrir, ce bâtiment a coûté 1 100 000 €. 1 100 000 € TVA comprise, à charge de la zone de police bien évidemment, et la première pierre fut posée le 9 novembre 2011, et la réception provisoire des travaux s'est déroulée il y a quelques jours.
Cette semaine, le déménagement a eu lieu, laissant libres les locaux du 38 rue de Bruxelles, c'est-à-dire l'ancienne maison communale où la police se trouvait, notamment la police, lesquels locaux seront rénovés prochainement et affectés pour devenir le pôle culturel de la ville de Genève. L'équipe proximité a pris possession des locaux que nous allons découvrir et la journée porte ouverte organisée en même temps permettra de se familiariser avec ce nouveau lieu qui est érigé dans le souci de parfaire les services rendus au public. Circulo, qui dirige désormais cette équipe, avec comme collaborateur direct M. Alain Dave, inspecteur principal, laquelle équipe a pris à bras-le-corps l'organisation de ce déménagement et de cette journée, soutenant cela par toute l'équipe qui est dynamique et heureuse de s'installer, je l'espère, c'est ce que j'ai entendu en tout cas, et heureuse de s'installer ici, à l'Espace 2000. Il me reste donc à les remercier tous pour ce dynamisme, à leur souhaiter bienvenue sur le site de l'Espace 2000 et à leur souhaiter bon travail au bénéfice de nos habitants. Je vous remercie de votre attention. Quelques mots, je pense, plus techniques de notre chef de zone, M. Neyman, après quoi je vous convie bien sûr à la visite du bâtiment dans lequel vous allez voir, il y a quand même une ou deux surprises. Monsieur Dade, merci, Monsieur le bourgmestre. Voilà, donc, comme vous le voyez et comme vous l'avez entendu, nous sommes devant ici un magnifique bâtiment. Je ne vais pas en dire beaucoup plus, puisque beaucoup de choses ont déjà été dites. Je vais me limiter à deux choses. D'une part, c'est qu'un tel bâtiment ne pourrait pas sortir de terre sans le travail d'une équipe. Une équipe qui tous les jours a travaillé, et quand je dis tous les jours, c'est vraiment tous les jours. Monsieur le bourgmestre a déjà cité les partenaires externes. Je vais me permettre de citer Madame Collin et Madame Bayon, je ne sais pas si elle est là, qui doivent vraiment être remerciées et doivent être félicitées pour le travail de qualité qu'elles ont rendu et qui satisferont les agents de quartier, j'en suis convaincu. Donc merci à tous. Et je remercie également quelque chose qu'on oublie, des gens qu'on oublie peut-être en arrière, parce que ce ne sont pas eux qui ont travaillé directement, mais c'est quand même eux qui nous ont permis d'avoir un tel bâtiment, et c'est l'ensemble du conseil de police et les membres du collège, c'est-à-dire les deux bourgmestres. Pourquoi? Parce que c'est un investissement, il faut s'en rendre compte. Une telle opportunité n'est pas offerte à toutes les zones de police, et je ne peux que leur en être gré. Votre ceinture, et vous verrez déjà ce que ça donne. Vous avez nos véhicules qui sont à vos dispositions, vous avez le service d'assistance aux victimes qui a son stand, les différentes armes, les différents matériels. Nous avons la chance d'avoir un partenaire privilégié, principalement à Genappe. Ce sont les partenariats locaux de prévention. Donc nous avons des citoyens qui sont venus vous présenter leur travail de tous les jours. Donc profitez de cette expérience. À titre illustratif, sachez que rien qu'à Genappe, nous avons déjà 5 PLP qu'on appelait RIC avant, ce qui est déjà un nombre assez conséquent que je ne connais nulle part d'autre. Vous avez alors ensuite, ici, derrière moi, le stand tenu par Alain Dave et les membres de l'Arche, ainsi que Aude Roland et co-conseillère de Genappe, pardon, excusez-moi. On ne va pas la lâcher. Et co-conseillère de Genappe, qui vous présentera tout ce qui est NAC. Et vous voyez aussi derrière moi une série de petites visites, donc les heures de visite du commissariat, puisqu'on va poser la question tout à l'heure, est-ce qu'on peut visiter? Bien évidemment, le but est de vous montrer l'œuvre de M. Delceau, son équipe, et de bon après-midi en tout cas, sous le soleil, et je repasse la parole peut-être à M. le bourgmestre pour présenter le drink ou la suite des festivités. C'est ça très court et je me rends compte que j'ai commis une omission en ne saluant pas la présence parmi nous de notre ancien commissaire de police que beaucoup connaissent encore, Stéphane Van Aren, qui est maintenant chef de zone à Braine-l'Alleud. Merci Stéphane d'être là. Voilà, on en a terminé, je pense qu'on peut commencer la visite. Donc on va pouvoir rentrer dans le bâtiment et puis je vous invite à découvrir les différents stands dont a parlé Pascal Neyman. Je pense que c'est intéressant et sous le soleil ça l'est encore plus évidemment. Voilà, je vous souhaite une bonne découverte et bon après-midi. A tout de suite. Ah, il faut ouvrir la plaque, c'est vrai. On va se diriger à l'intérieur, on va la découvrir, Pierre et moi. On va enlever le drapeau et on va voir ce qui était indiqué dessus. Hein. On y va? Allez.
Ah non, Non, regarde photo, il y a les noms, mais il n'y a pas le nom. Et oui, bonsoir. Bon après-midi en tout cas, sous le soleil, et je repasse la parole peut-être à M. le bourgmestre pour présenter le drink ou la suite des festivités. C'est ça très court et je me rends compte que j'ai commis une omission en ne saluant pas la présence parmi nous de notre ancien commissaire de police que beaucoup connaissent encore, Stéphane Banaren, qui est maintenant chef de zone à Braine-l'Alleud. Merci Stéphane d'être là. Voilà, on en a terminé, je pense qu'on peut commencer la visite. Donc on va pouvoir rentrer dans le bâtiment et puis je vous invite à découvrir les différents stades dont a parlé Pascal Neyman. Je pense que c'est intéressant et sous le soleil ça l'est encore plus évidemment. Voilà, je vous souhaite une bonne découverte et bon après-midi. A tout de suite. Ah, il faut ouvrir la plaque, c'est vrai. On va se diriger à l'intérieur, on va la découvrir, Pierre et moi. On va enlever le drapeau et on va voir ce qui était indiqué dessus. Hein. On y va? Ah, ah non, Non, regarde photo, il y a les noms, mais il n'y a pas le nom. Et oui, bonsoir. Tirez à deux. allez, on y va? On peut y aller? Oui. Ça va? Voilà. Ça va? Tiens, s'il te plaît. Merci. Voilà. Voilà. Donc les visites sont prévues à 14h30. On a prévu après le drink, après les petites festivités, la première visite à 14h30. Alors, petit voyage. Oui, allez-y, vous pouvez passer. Ah bien, ça va, on fait ça avec madame. La salade. Aujourd'hui, c'est la salade. Demain, c'est sauterelle. Après, on prend souvent, et puis ça franchit. L'araignée, moins. Il n'en a pas trop envie. Il y a trop de vibrations aussi, son menton. Elle est là. C'est pour ça que j'ai tourné le terrarium dans l'autre sens, comme on la voit. Comment on la voit pas, les feuilles. Oui, elle est très grande. C'est à vous? Oui. Vous avez ça À chez la vous? SBL L'Arche, oui. C'est des saisies chez des particuliers. D'accord. Parce qu'ils sont pas en ordre. Ils sont pas en ordre. Non, lui, il a été trouvé un arrêt de bus. Pardon? Oui, il y a quelqu'un a dû le déposer dans un arrêt de bus en espérant que quelqu'un le ramasse. Mais malheureusement, non, c'est l'unité verte qui nous l'a amené. Oui. Donc voilà, c'est que la personne n'était pas en règle d'autorisation. Et le serpent, lui, Autorisation pour avoir un pédonnet? il faut avoir une autorisation maintenant pour tout ce qui est
reptiles, Oui. araignées et autres. Et comment on fait pour avoir cette autorisation? Ça, il faut te renseigner à ta commune. Ici. C'est ici. Eh bien voilà, donc tu te renseignes, tu as le bon document, donc il n'y a pas de souci. Et puis tu dois venir te renseigner et voir ce que tu dois faire. Et avant, il y avait pas l'autorisation. Mais oui, maintenant c'est devenu obligatoire, donc il faut le permis d'environnement. Voilà, il est bon pour jouer en broche. Maintenant, s'il est détenu dans d'excellentes conditions, Et la parure de 1m20 sur, je sais plus. mais à ce moment-là, s'il y a une inspection